Nous allons lire le verset 14 au verset 30. Et nous allons également lire aussi 2 Samuel chapitre 4, verset 4. Donc, je ne vais pas être très long parce que je sais que je crois que les jeunes ont une sortie tout à l'heure. Je n'aimerais pas comment on me lance, n'est-ce pas, le feu ici. Je ne vais pas regarder jusqu'à 14 heures. Promis les jeunes. Lisons ensemble Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Et ensuite 2, 4, verset 4. Amen. Je lis dans le nom de Jésus la parole dans le livre de Matthieu au chapitre 25 à partir du verset 14. Il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit : « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit : « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit : « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 4. 2 Samuel 4, verset 4. 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perdu des pieds. Et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Père, dans le nom de Jésus, voici ta parole. Ce matin, parle-nous. Je veux m'incliner devant toi. Je veux disparaître afin que toi seul, tu puisses croître. Je veux, Dieu de gloire, Seigneur, me rabaisser afin que toi seul sois vu ce matin. Sers-toi de ma modeste personne pour libérer cette parole à un homme et une femme. Dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir quelques minutes. Amen. Après ma prédication, je vais juste prendre 5 minutes pour prier pour les malades. Nous enregistrons depuis un temps beaucoup de personnes malades. Et l'après-midi d'hier, nous sommes allés visiter avec la prophétesse quelques personnes de l'église qui ne sont pas là ce matin, mais qui souffrent. Alléluia. Et beaucoup aussi sont attaqués. Donc, je m'aimerais prendre un temps dans la prière, même 5 minutes pour prier pour ceux qui sont là ce matin et qui sont malades, mais également aussi ceux qui sont absents. Nous sommes dans le thème de la fidélité et je bénis Dieu pour le message qui a été apporté dimanche dernier par le l'ingénieur et qui nous a parlé de la fidélité et nous voulons continuer ce matin sur la fidélité. Le thème de ces grandes séries d'enseignements, c'est la fidélité pour la conquête ou une vie de fidélité pour la conquête. Et ce matin, j'aimerais aborder le sous-thème, pour ceux qui prennent les notes, le sous-thème, être fidèle par rapport à ce que Dieu nous confie.
être fidèle par rapport à ce que Dieu nous confie. Note aussi être fidèle par rapport à ce que Dieu nous confie. Les deux textes que nous avons lus tout à l'heure sont remplis d'enseignements. Et le premier texte de Matthieu chapitre 25, du verset 14 à 30, c'est une histoire que nous connaissons. Je vais rapidement faire le résumé avant de voir avec vous quelques vérités à savoir par rapport à la fidélité. Le premier texte de Matthieu 25, la Bible parle de cette histoire de ce monsieur, de cet homme, de ce maître qui avait décidé de voyager et aller dans un endroit que peut-être la Bible ne cite pas. Mais avant de pouvoir partir en voyage, la Bible dit que le maître a appelé 3 de ses serviteurs. Et voici qu'il leur a donné à chacun selon sa capacité. J'aimerais que tu puisses déjà bien prendre en considération capacité. La première chose que le maître a eu à faire, c'est transmettre à ses différents serviteurs, à chacun selon sa capacité. Amen. Il a appelé 3 catégories de personnes, moins 3 d'entre eux. Au premier, il a donné combien? 5 talents. Il a confié 5 talents au premier. Au deuxième, il a confié 3 talents au deuxième. Et au dernier, il a confié 1 talent. Et la Bible déclare, il leur a dit, faites bon usage jusqu'à mon retour. Et après son retour, la Bible dit qu'il va venir demander des comptes à ses serviteurs. Et chacun va se présenter et va faire le bilan de ce qu'il a fait, talent que le maître lui a confié. Et la Bible dit, le premier va venir, il va dire, bon, voici, tu m'as donné 5 et j'en ai produit 5 autres. Et l'autre va dire, tu m'as donné 3, j'en ai produit 3 autres. Et l'autre va dire, tu m'as donné 1, mais je suis allé cacher cela dans la terre et je n'ai pas pu produire quelque chose. Et nous voyons après que les récompenses transmises par le maître n'étaient pas... Chacun a eu une récompense selon ce qu'il a fait des talents que lui avait remis le maître. En fait, ce qui m'intrigue d'entrer dans cette partie introductive, c'est que, voyez-vous, le maître confie des talents, mais quand on regarde les réponses du maître, lorsque le maître rend compte à chacun d'entre eux, le maître va dire aux 2 premiers qui ont fructifié leur talent, il va leur dire bon et fidèle. Donc le maître va introduire ici la fidélité, la notion de la fidélité. Il pouvait juste dire que vous avez été juste des bonnes personnes, vous avez pu multiplier des bons investisseurs, mais il va leur dire qu'au-delà du fait que vous êtes bons, vous avez également été fidèles. Et je me suis interrogé en disant, mais pourquoi le maître va introduire la notion de la fidélité quand il va récompenser chacun d'entre eux? Et j'ai compris qu'en réalité, ce que les serviteurs ont eu à faire, leur capacité à multiplier ce que le maître leur a donné, ce sont des choses qu'ils ont vu le maître faire. Parce qu'un bon fidèle se caractérise par sa capacité à reproduire ce qu'il a vu le maître faire. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je vais t'aider ce matin. Un bon fidèle se caractérise par sa capacité à reproduire ce qu'il a vu le maître faire. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit, ceux qui en moi feront des œuvres à faire et ils en feront des plus grandes. Donc en tant que fidèles, nous devons reproduire ce que notre maître a eu à faire. Et voici que lorsqu'il va faire cette délibération, il va leur dire bon et fidèle serviteur. Parce qu'il a su discerner, il a su voir que ces hommes ont reproduit ce qu'il a pu faire ou ce qu'ils ont vu le maître faire. Mais celui qui avait reçu un talent cache ce que le maître lui a donné et n'a pas pu produire cela. Le deuxième texte, il s'agit d'une histoire de l'un des fils de Jonathan. Jonathan était un ami loyal de David. Et ce fils était également l'un des petits-fils du roi Saül. Le roi Saül qui était le premier roi d'Israël.
Le texte de Samuel chapitre 4, verset 4 nous montre un enseignement important. À la mort de son père Jonathan, la nourrice à qui on a confié l'enfant, à l'annonce de la mort de Jonathan, pour est mort dans le champ de la bataille, vous vous souvenez? Et la Bible dit qu'à l'annonce de la mort, n'est-ce pas, de Jonathan et de son père, la nourrice a pris peur. Celle qui était chargée, vous allez comprendre où je suis en train de partir, celle qui était chargée de garder l'enfant, elle a pris l'enfant sur le dos et elle s'est mise à courir. Dites avec moi courir. Dites avec moi courir. Elle s'est mise à courir. En courant, la Bible dit que l'enfant est tombé. Et lorsque l'enfant est tombé, l'enfant est devenu boiteux. C'est temps pour moi de dire qu'en réalité, avant que la nourrice ne court avec l'enfant, l'enfant n'était pas boiteux. L'enfant est devenu boiteux après avoir couru et être tombé également. Et ce matin, j'aimerais, au travers de ces deux textes, deux enseignements à retenir en ce qui concerne la capacité de Dieu à nous transmettre des choses, mais aussi à notre capacité à demeurer fidèle. À demeurer fidèle dans ce que Dieu nous confie. À demeurer fidèle dans ce que Dieu nous donne. D'entrée, j'aimerais dire que chacun d'entre nous, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Autant que nous sommes, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Dieu nous a tous donné quelque chose à gérer. Nous avons tous reçu quelque chose venant du Seigneur. Et quelque chose nous a été donné afin que nous puissions grandir et avancer. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'a rien reçu du Seigneur. Personne ne peut dire qu'il est venu vite. Personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu de Dieu. Autant que nous sommes, nous avons reçu quelque chose de Dieu. Il y a des choses que Dieu a déposées en nous. Il y a des talents, il y a des compétences, il y a des grâces, il y a des faveurs, il y a des bénédictions, il y a des choses que Dieu nous a données. Il est certain que nous avons reçu toutes ces choses, mais il est aussi certain que nous n'avons pas reçu tous au même niveau. Est-ce que tu me suis ce matin? Il a dit que le maître a donné à chacun selon sa capacité. En matière de transmission, j'aimerais te dire ce matin que Dieu nous donne à chacun selon sa capacité. En matière de gestion, Dieu nous donne en fonction de notre aptitude, de notre capacité à pouvoir gérer ce qu'il a nous donné. Dieu ne peut pas te donner 10 talents s'il sait que tu n'as pas la compétence, tu n'as pas la qualité de gérer 10 talents. Est-ce que tu peux ce matin? La responsabilité de Dieu est de pouvoir nous confier des choses, mais notre responsabilité est de pouvoir, n'est-ce pas, en prendre soin. Oh, ton amen est devenu très... Il est important de savoir ces choses. Mais Dieu nous donne par rapport à ce que nous pouvons faire. Dieu nous accorde par rapport à comment nous pouvons gérer. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui nous connaît que Dieu lui-même. Je dis toujours que le plus important, mes amis, note ceci, le plus important n'est pas la quantité que tu as reçue. Le plus important n'est pas la quantité que tu as reçue, mais le plus important est ce que tu fais de ce que tu as reçu. Je reprends. Le plus important n'est pas la quantité de talents, la quantité de compétences, la quantité de diplômes que tu as reçus, ce que tu fais de ce que tu as reçu. Comment tu gères et comment tu fais grandir ce que tu as reçu. Parfois dans la vie, nous nous plaignons de ce que nous recevons en disant, Seigneur, je n'ai pas assez.
Je n'ai pas tous les moyens. Je n'ai pas toutes les compétences. Je n'ai pas tous les talents. Écoute, ce que Dieu t'a donné, bien-aimé, ce que Dieu t'a donné est assez suffisant pour pouvoir développer et produire des choses encore plus grandes. Est-ce que tu m'entends ce matin? Si Dieu te donne 5, sache que les 5 qu'il te donne sont assez pour pouvoir produire autre chose, plus grande encore que celle que tu avais avant. Ne te limite pas par rapport à ce que tu as reçu. Ne te limite pas, ne limite pas ta progression, ne limite pas ta progression, ne limite pas ton évolution par rapport à ce que tu as reçu. Ne limite pas ton futur par rapport à ce que tu as reçu au commencement. Bien aimé, parce que la vérité en est que ce que tu as reçu au commencement n'est pas ce que tu vas terminer avec. Tu peux recevoir 1, mais terminer avec 10. Tu peux recevoir 2 et terminer avec 50. Et je voudrais prophétiser ce matin. Je dis ce matin, quelqu'un va recevoir la capacité, la capacité de fructifier ce qu'il a reçu. Même si tu as reçu 2, je dis tu vas terminer avec 20, tu vas terminer avec 10, parce que tu auras la capacité de faire fructifier ce que tu as reçu. En fait, ce que Dieu nous demande au travers de ce texte, c'est que nous devons faire grandir ce qu'il nous a donné. Dieu ne veut pas que tu te plaignes de ce que tu as reçu, du nombre que tu as reçu, de comment et où tu as commencé. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ta capacité à fructifier, à faire grandir ce que tu as reçu. Seigneur, même si tu m'as donné un seul talent, ce n'est pas grave. Mais les un talent là, en étant fidèle, je peux faire grandir cela. Je peux développer cela. Je peux rendre cela meilleur. Je peux rendre cela meilleur par ma capacité à faire fructifier ce qu'il m'a donné. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Deuxième vérité que tu dois comprendre. Deuxième vérité. Nous devons comprendre que nous ne sommes que les gestionnaires de ce que nous avons reçu. Je reprends. Et c'est la partie que tu ne vas pas trop aimer ce matin. Je dis, nous ne sommes que les gestionnaires de ce que nous avons reçu. Il est important de savoir que lorsque a confié des talents à ses disciples, il ne leur a pas donné de manière totale et définitive. Il leur a donné en ayant, n'est-ce pas, à l'esprit de pouvoir gérer ce qu'il leur a confié. Tout ce que vous avez ne vous appartient pas. Oui, je dis, mais je ne dis pas amen, je veux quand même dire ça. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Nous ne sommes que des gestionnaires. C'est vrai. C'est vrai. J'en veux pour preuve. La vie que nous avons ne nous appartient pas. C'est pourquoi tu ne peux pas faire de ta vie n'importe quoi. Les enfants que tu as ne t'appartiennent pas. Et j'aimerais te dire que nous, toi et moi, devrions rendre des comptes à Dieu de ce qu'il nous a donné. La voix que tu as ne t'appartient pas. La maison que tu as ne t'appartient pas. Tout ce que tu as appartient au Seigneur. Et quand tu as capté ça dans ton esprit, quand tu as compris que ce que j'ai appartient à Dieu, ta capacité à gérer la chose sera différente. Tu vas pouvoir gérer la chose avec un certain respect, une certaine habilité. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dieu veut pour nous que nous puissions gérer ce qu'il nous a donné. C'est mon enfant, c'est ma voiture, c'est ma maison. Non, c'est à Dieu. C'est à Dieu, maman. C'est à Dieu. Ce que nous avons, c'est à Dieu. Et lorsque tu comprends que c'est à Dieu, tu sais que tôt ou tard, tu rendras des comptes à Dieu. Alléluia. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? That's the question. Say your neighbor. Dis à ton voisin, que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Dis à ton voisin. Dis-lui, que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Écoutez,
Lorsque Dieu a commencé à me parler, il m'a fait comprendre que, en réalité, est riche. Nous ne méritons rien et nous ne sommes propriétaires de rien du tout. Ouais. Yes. Nous ne sommes propriétaires de rien du tout. Tout ce que nous avons aujourd'hui est le fruit de sa grâce et de sa miséricorde. Lorsque tu arrives à vivre avec cette compréhension des choses, la fonction sera différente et l'orgueil va disparaître. On est encore orgueilleux, c'est parce qu'on pense que ce qu'on a nous appartient. On peut faire tout ce qu'on veut de ça. Mais le jour où tu comprendras que ta vie appartient à Dieu, tu réaliseras que tu ne dois pas faire de ta vie ce que tu veux, mais tu dois faire de ta vie ce que lui veut. Non, je vais reprendre. Le jour où tu vas comprendre que ce que tu as appartient à Dieu, tu feras de ta vie non pas ce que tu veux, mais de ta vie ce que lui veut. J'aime ça. Je sais que, de toute façon, Dieu m'avait prévenu que ce matin, il n'y aura pas trop d'amen. Yes, il y a que Fred qui a compris. Alléluia. Yes. Il est important de se dire ces choses. Que notre rôle est de pouvoir gérer ce que nous avons reçu. Le Maître nous a confié des choses. Et son désir est de nous voir gérer ces choses. Nous ne sommes pas des propriétaires, nous ne sommes que des gestionnaires. Et tôt ou tard, nous devons rendre des comptes. Nous devons rendre des comptes. La voix que tu as, c'est Dieu. Parce que Dieu pouvait donner cette voix-là au prophète Mariska. C'est ma prière de tous les jours. Seigneur, change ma voix. Yes. Je crois que c'est une des prières qui n'est pas encore exaucée jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Ouais, merci de me faire les jeux, persévérer. Est-ce que Dieu va changer ma voix là? Non. J'aurais plus besoin de vous, les chantes là. Alléluia. Oui. Madjabou plus. Amen. Yes. Hein? Madjabou pro. Amen. Quand je viendrai là, ici, je commence à adorer. Tout le monde à terre. Waouh. Alléluia. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont sur le peuple, dans le peuple, qui bloquent ma voix. Alléluia. Amen. Débloquez ma voix. Yes. Amen. Nous ne sommes que des gestionnaires. Et ce jour-là, le propriétaire est revenu. Il a fait comprendre, n'est-ce pas, à ses serviteurs. Il n'était que des gestionnaires. Qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné? Vous savez, notre capacité à gérer ce que Dieu nous confie va monter au niveau de fidélité par rapport à Dieu. Oui. Je reprends. Notre capacité à ce que Dieu nous confie déterminer notre fidélité par rapport à Dieu. Parce que dans la fidélité, on peut juger le niveau d'amour. Dans la fidélité, par la fidélité, on peut juger le niveau de considération. Par la fidélité, on peut juger le niveau d'appréciation. Yes. Alléluia. Alléluia. Troisième vérité. Celui qui nous a confié des talents reviendra un jour. Et la Bible dit que le maître était revenu afin de demander des comptes à ses serviteurs. Ce qui est important de savoir, bien-aimés, c'est que tant que nous sommes, un jour, nous rendrons compte. Un jour, le maître sera devant nous et nous dira, Elsa, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait des enfants que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait de la maison que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait du corps que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de la voix? Qu'as-tu fait du cœur que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de ces choses? Un jour, nous serons devant lui. Parfois, nous vivons en oubliant qu'un jour, nous serons devant le Seigneur et qu'il nous demandera des comptes. Nous devons vivre avec cette vérité en nous, qu'un jour, il sera face à nous. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Question.
Quatrième vérité ou quatrième chose à savoir, j'ai au moins 7, 8. Quatrième vérité rapidement. La femme a laissé tomber l'enfant de son maître. L'enfant que son maître lui avait confié. La femme a laissé tomber l'enfant. Imaginez 5 secondes. Elle avait l'enfant qu'on lui a confié. Par peur, elle a laissé tomber l'enfant. On peut faire un parallèle avec nos vies et de ce que Dieu nous a confié. Il y a des choses que tu as laissé tomber. Je dis, il y a des choses que Dieu t'a confiées, que tu as laissé tomber. Il y a des choses que Dieu nous a donné de gérer, mais nous avons laissé tomber. Il y a beaucoup de choses que tu as perdues en chemin. Sur le chemin de ta vie chrétienne, il y a beaucoup de choses que Dieu t'a données. Mais aujourd'hui, par ta négligence, par notre négligence, nous avons laissé tomber. Regarde, entre comment tu as commencé la vie chrétienne et aujourd'hui. Au début, regarde les talents que tu avais. Regarde les capacités que tu avais. Regarde les dons que tu avais pour prier, pour gêner, pour encourager. Il y a des choses que tu as laissé tomber. Regardez, ce qui est important à montrer ici, c'est que, voyez-vous, cette femme-là, elle laisse tomber l'enfant. Pas forcément parce qu'elle a voulu laisser, je pense. Mais parce que la Bible déclare à l'annonce de la mort de Saül et de Jonathan, elle a couru par peur et l'enfant est tombé. Ça veut dire que cette femme se trouvait dans un temps de crise. Cette femme se trouvait dans un problème, dans un dilemme. Et c'était le moment favorable de laisser tomber l'enfant. Et quand nous ramenons cela, nous transposons ça dans nos vies et nous voyons que beaucoup de talents sont morts en temps de crise. Beaucoup de dons sont morts pendant le Covid. Beaucoup de compétences sont mortes en temps de crise. Il y a des choses que tu as perdues lorsque tu as traversé la vallée de la Baca. Il y a beaucoup de choses que tu as perdues dans ta vie spirituelle lorsque tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des choses que Dieu t'a confiées. Il y a des pouvoirs, une autorité, une grâce qu'il t'avait donnée. Où est-ce que cette chose est maintenant? Aujourd'hui, où est le projet que Dieu t'a donné? Où est le projet que Dieu t'a confié? Où est cette entreprise que Dieu t'a donnée? Pourquoi l'as-tu laissé tomber? Parce qu'on a signalé la crise économique en France. Te voici abandonne le projet. Parce qu'on a dit que le taux de chômage est élevé en France. Te voici abandonner ta demande d'emploi. Il y a des choses que tu as laissé tomber sur le chemin. Et en laissant tomber sur le chemin, tu as fait preuve de manque de fidélité. Où sont les rêves que Dieu a placés dans ton cœur au début de ta chrétienté? Où sont les rêves que Dieu a placés dans ton cœur en ce début d'année 2024? Nous ne sommes qu'au 4e mois de l'année. Te voici maintenant perturbé. Nous ne sommes qu'au 4e mois de l'année. Te voici maintenant être amnésique par rapport à ce que Dieu t'a dit, par rapport à ce que Dieu t'a donné. Bien aimé, ce matin, je suis venu réveiller quelqu'un en disant, tu dois reprendre le rêve que Dieu t'a donné. Tu dois reprendre le projet que Dieu t'a donné. Tu dois reprendre, n'est-ce pas, cette entreprise. Tu dois reprendre cette affaire que tu as laissé tomber. Relève-toi et reprends cela et avance. La femme a laissé l'enfant et l'enfant est devenu boiteux. Vous savez le sort de l'enfant? Il était fils de roi. Il avait le sang royal en lui. Donc logiquement, il était prédestiné à prendre la couronne royale. Mais cependant, la Bible déclare qu'après la mort de ses parents et de son grand-parent, il a été chassé. Il a été mis à l'eau débat, très loin. On l'a envoyé là-bas.
Jusqu'à ce qu'un homme appelé David accède au trône et se souvient en disant, n'y a-t-il pas dans le royaume un descendant de Jonathan à qui je dois faire du bien? Et voici qu'on va ramener cet enfant qui était paralysé. Ce matin, comme David, Dieu veut dire, te dit ce matin, n'y a-t-il pas dans ton cœur, n'y a-t-il pas en toi un projet que je peux restituer, que je peux oh my God, que je peux ramener à la vie? Écoute-moi ce matin, écoute, j'aime ce que j'entends, Dieu me dit que c'est pas parce que Mephibosheth est tombé que sa vie est finie. Oh my God, c'est pas parce que Mephibosheth est tombé et que les pieds ont été coupés que sa vie est finie. Mais un jour, un roi s'est souvenu de lui. Et la Bible déclare que là où il était tombé, on a envoyé des gens aller le récupérer afin qu'ils viennent manger à la table du roi. Et je voudrais prophétiser ce matin pour ton projet, quel que soit l'endroit où il était tombé, et que ce soit l'endroit où le banquier a dit non, je veux prophétiser ce matin que l'Éternel se souvienne de toi et que ce projet revienne à la vie. Oh! Mephibosheth, c'est pas parce que tu es tombé que ta vie est finie. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Il y a de l'espoir pour ceux qui peuvent tenir debout. Il y a de l'espoir encore pour ton entreprise, pour ton projet, pour tes enfants, pour ton mariage, pour ton avenir, pour ton entreprise. Il y a de... Ah, il y a de... Il y a de... Ce matin, après ce culte, va, reprends cette entreprise, reprends ce projet, reprends cette ambition, va et reprends, recommence tout à zéro et tu verras qu'il y a un second souffle que Dieu te donne ce matin. Cette parole est pour quelqu'un. Et je sens quand c'est l'Esprit qui parle. Cette parole est pour quelqu'un. Quelqu'un va reprendre un projet qu'il a laissé dans les tiroirs des oublis. Je dis, après ce culte, tu iras reprendre ce projet et tu vas avancer. My God, my God, my God. Oh, ils diront, mais on ne pensait plus à toi. On ne pensait plus à toi. Et voici que tu vas apparaître à la réunion. À la réunion des décideurs, là où tout le monde décide, ton dossier est au rouge. Mais tout d'un coup, pendant qu'ils vont libérer une sanction contre toi, là tu vas apparaître. Tu dis non, ce projet n'est pas mort. Ce projet n'est pas mort. Oh, quelqu'un entend cela. Je dis, quelqu'un entend cela. Ce projet n'est pas... Parce qu'il vient de Dieu. Veuillez vous asseoir 5 secondes, s'il vous plaît. Je ne sais pas à qui je parle. Mais des gens, des chantiers que tu as laissés, et des projets de construction que tu as laissés, et des projets d'achat que tu as laissés. Quelque part, reprends ça. Après ce qu'il reprend, reprends ça. Reprends ce projet. Pourquoi? Parce qu'il vient de Dieu. C'est Dieu qui te l'a donné. Si c'est Dieu qui te l'a donné, Dieu veillera à ce que ce projet puisse aboutir. I tell you, je vous dis, Dieu veillera. Dieu veillera. Ne t'inquiète pas des finances. Ne t'inquiète pas de l'argent. L'argent, ce n'est pas ton problème. L'argent, c'est le problème de Dieu. Ton problème, c'est juste reprendre le projet. Non, Seigneur, je reprends mon entreprise. Dans la vente, je sais pas moi, dans la vente des appareils, dans la vente des mèches, dans la vente des spas, aidez-moi, dans le commerce, je reprends ce projet-là. Je reprends dans la construction, dans la vente des véhicules. Je reprends simplement. Vous savez, Dieu n'agit que dans la vie de ceux qui s'élèvent. Oh, le temps, il me reste que 15 minutes, Seigneur Jésus. Ah, si je pouvais vous dire ces choses-là. Dieu n'agit que dans la vie de ceux qui s'élèvent. Vous pouvez être dans une prison. Avant que Dieu te sorte de la prison, il y a une chose qui va te dire, lève-toi. Yes. Il va te dire quoi? Lève-toi. Je peux vous aider ce matin? Lorsque Dieu vient délivrer Pierre, Pierre était en train de dormir. La première chose que l'ange dit à Pierre, lève-toi promptement.
pense, pour ma part, que le plus grand miracle, ou la chose la plus puissante, ce n'est pas d'abord que Pierre ait traversé la porte sans qu'elle s'ouvre, mais c'est que Pierre se soit levé. Vous savez, quelqu'un qui est debout, hein, il est prêt pour la bataille. Quelqu'un qui est debout, il est prêt pour ce qu'il veut. Vous savez, ceux qui sont debout ont vu. Oh non, ils ne comprennent pas. Seigneur, non, je vais arrêter là. Le temps. Non, on va revenir sur le message. J'ai dit, ceux qui sont debout ont vu. Quand tu es debout, tu aperçois ton miracle. Et quand tu l'as aperçu, tu te lèves et tu cours vers ce miracle. Je dis, après ce culte, ce sera ta portion au nom de Jésus. Je dis, après ce culte, ce sera ta portion au nom de Jésus. Yes. Ah, si j'étais dans le peuple, j'aurais crié, je reçois. Où est-ce que j'étais? L'enfant était boiteux parce que la femme avait laissé tomber. Notre fidélité envers Dieu va s'apprécier par notre capacité aussi à prendre soin de ce que Dieu nous a confié. Ouais. Évangile Christian Nana, ta fidélité par rapport à Dieu va s'apprécier par ta capacité à prendre soin de la sonde de Nelly que Dieu t'a confiée. Yes. Alléluia. Ce que Dieu nous confie, il veut que nous en prenions soin. Que nous puissions veiller sur ça. Peut-être que tu n'as pas la capacité, mais une fois que tu as la volonté, Dieu te transmet la capacité. La Bible dit c'est le maître qui a donné à chacun selon sa capacité. Donc le maître va confier la capacité. Donc nous, on a juste besoin de la volonté. Là où il y a la volonté, s'ensuit la capacité. Oh, j'ai parlé quelqu'un ce matin. Lorsque tu as la volonté de faire bouger les choses autour de toi, Dieu te donnera la capacité, l'onction pour, l'intelligence pour, les finances pour. Mais Dieu veut d'abord la volonté. C'est pourquoi il dit, qui enverrai-je? Il dit dans Isaïe, qui enverrai-je? Dieu se cherche des hommes pour transmettre sa capacité. Dieu se cherche des femmes pour transmettre sa capacité. Et d'abord la volonté. Et la capacité va te la donner. Quelqu'un m'entend ce matin? Oh, dis j'aime la parole de Dieu. Tu ne dois pas laisser mourir ce que Dieu t'a donné. C'est vrai qu'il y a un contexte de mort et de panique lorsque l'enfant est tombé, mais toutefois, nous devons apprendre à nous maîtriser en temps difficile, à garder ce que Dieu nous a donné. Que les difficultés de la vie ne nous poussent pas à laisser tomber ce que Dieu nous a donné, le talent, la compétence. Et ce matin, j'insiste encore, avant de passer à l'autre point, s'il te plaît de grâce, après ce message, reprends ça. Dieu insiste pour quelqu'un, reprends, il y a un projet que tu as laissé. Il y a quelque chose que tu as laissé. Les gens t'ont dit que tu ne peux pas y arriver. Et tout d'un coup, tu as abandonné ça. Il y a un projet de vente, il y a un projet d'achat, il y a un projet d'investissement que tu avais commencé secrètement dans ton coin, où personne n'était avec toi. Mais parce qu'un jour, quelqu'un t'a juste découragé par la parole. Il t'a dit non, j'abandonne. Non, n'abandonne pas. Reprends cela. Amen. Je suis à quel point? 5e point. Il me reste 10 minutes, je vais aller vite fait. 5e point, le maître attend de nous, ou de chacun d'entre nous, que nous puissions faire fructifier et grandir ce qu'il nous a donné. Lorsque nous lisons Matthieu 25, on voit que le but recherché par le maître, lorsqu'il va confier des talents à ses serviteurs, l'objectif derrière, c'est que chacun ait la capacité de fructifier ce qu'il a reçu. Que chacun ait la capacité de faire grandir ce qu'il a reçu. Dieu ne veut pas que tu fasses mourir ce que tu as reçu, mais que tu fasses grandir. On voit que dans le texte, il va appeler bon et fidèle
serviteurs, les personnes qui ont reçu à faire grandir ceux qu'ils ont reçus. Les personnes qui ont eu la capacité de faire grandir ceux qu'ils ont reçus. De fructifier, de développer ce qu'ils ont reçu. Écoutez, notre responsabilité est de faire croître ce que Dieu nous a donné. Nous devons nous battre tous les jours de notre vie, faire croître ce que Dieu nous a donné. Écoute, même si tu as 1000 € de salaire, tu peux faire croître cela. Alléluia. Alléluia. La responsabilité de Dieu, c'est de te confier. Et j'aime bien dire ceci, que ne te compare pas à ton voisin. La vie fait en sorte que nous tous, on ne commence pas au même niveau. On commence avec le même salaire, les mêmes revenus, les mêmes compétences. Mais cependant, la différence, c'est comment nous gérons ce qu'on a reçu. Parce que celui qui peut commencer avec 10, s'il gère mal les 10, il peut finir comme le fils prodigue, n'est-ce pas, en train de manger la nourriture des porcs. Mais celui qui commence avec 1, s'il a la sagesse, il a l'intelligence de faire grandir, il peut terminer avec 10, avec 100, avec 200, avec 1000. Le problème, ce n'est pas comment tu commences. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de ce que tu as au commencement. Nous tous, autant que nous sommes, sans être prophètes, les yeux dans les yeux, on est bloqués dans nos vies là parce qu'on a mal géré ce qu'on avait. Et les amens sont partis. Yes. Je vais encore vous choquer et puis je rends le micro. Hey. On a tous des problèmes financiers parce qu'on n'a pas mieux géré ce que Dieu nous a donné. Oh, les amens là sont devenus très petits. Yes. On dit, Seigneur, je lis maman qui a bloqué mes finances. Ce n'est pas maman. Parfois, maman n'est pas là. C'est nous-mêmes. Alléluia. Si nous avions, moi y compris, la sagesse de gérer ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi il a dit, plus bas dans le texte, il dit, puisque tu étais fidèle aux petites choses, je vais te confier des grandes choses. Yes. Dieu ne peut pas donner le milliard si on ne peut pas gérer 1000 € par mois. Et j'ai expliqué à l'école de nuit qu'il y a des bénédictions qui peuvent te faire fuir l'église. Parce que tu n'es pas encore prêt. Tu n'as pas encore la capacité. Seigneur, si Dieu te donne 200 000 € là, même 2 millions d'euros, il y a des gens qu'on ne verra plus ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens qui vont disparaître et qui vont suivre dans les cultes en live sur YouTube. Et qui vont dire, écoutez, ministre Junior, envoie-moi le replay du culte. Alléluia. Mais je prie et je déclare, quels que soient les milliards que Dieu va te donner, tu seras toujours fidèle. Tu seras toujours un adorateur. Tu seras toujours un homme et une femme éternelle. Quel que soit le nombre de voitures que tu auras, le nombre de maisons que tu seras toujours cet enfant de Dieu qui le sert, qui le prie, qui l'adore en esprit et en... Ça, c'est ton partage. Amen. Yes. Alléluia. Je vais raconter cette histoire, mais je vais taire le nom, comme en direct. Il y a un pasteur qui m'a raconté une histoire récemment, et ça nous a fait rire. Non, ça nous a fait rire, mais ça nous a aussi enseigné. Une histoire vraie qui se passe dans un pays. Je vais taire le nom parce qu'il y a des personnes concernées de ce pays qui sont là. Sinon, on m'attaque après le culte. Un homme de Dieu que nous connaissons tous, qui a eu une certaine grâce dans un pays et qui a des accès. C'est-à-dire que le président de ce pays-là le consulte, okay, pour prier pour lui. Il prie régulièrement pour le président. Et étant donné que c'est un homme de Dieu qui voyage beaucoup et qui vient dans les villes et qui vient même en France. Okay? Et donc un jour, se voyant très occupé, il a vu un de ses fils de l'église, ses fils spirituels. Et il a dit à son fils, étant donné que je peux plus aller régulièrement au palais, faire des cultes avec le président, c'est que le président ne peut pas tout le temps venir à l'église. Par exemple, ici, Macron ne peut venir chaque dimanche au culte. Même si on sait qu'un jour, pas Macron, mais un autre, viendra ici. Alléluia. Et parce que Macron, son temps va finir déjà. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, généralement, les présidents, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à ce qu'une cellule
soient mises dans le palais, okay, afin qu'ils fassent les cultes là-bas. Pour qu'ils aient de sécurité aussi. Tu vois, c'est ça. Et donc, du coup, le pasteur, se trouvant très occupé, il va dire à un de ses fils, je prends qui ici? Plutôt, hein? Ok. Donc, régulièrement, le pasteur, quand il va prier pour le président de la République, le grand président, il sort toujours incognito, simple, humain. Et un jour, il va dire à son fils, écoute, ma fille Tassena, voyez, c'est un fils, mais écoute, je ne peux plus aller tout le temps. Maintenant, je te fais la passe. Donc, je te confie cela, va régulièrement prier pour le président chaque semaine et chaque dimanche dès que possible. Et il dit, lorsque il a confié cela à son fils, 2 semaines, dites avec moi 2 semaines. Dites, 2 semaines plus tard. 2 weeks later. 2 semaines plus tard. Qui veut savoir ce qui s'est passé 2 semaines plus tard? Bon, on garde ça pour dimanche prochain. Mais il y a qui ici qui veut savoir? Qui veut savoir ici? Qui veut savoir? Il y a Keniki qui veut savoir. Qui veut savoir ici? Bon. À cause de Jérémy, je ne vais pas dire parce qu'il ne veut pas savoir. Jérémy n'a pas les mains. Qui veut savoir? J'ai dit 2 semaines plus tard. 2 semaines plus tard. Regardez, qui veut savoir? 2 semaines plus tard, le fils qu'on a choisi pour aller prier pour le président, un saint fils de l'église, 2 semaines plus tard, le fils là, il s'est retrouvé avec, maintenant, il s'est déplacé maintenant avec un cortège de moins 4 voitures, garde de corps, chauffeur, avec des policiers. Et même quand il circulait, libérer le passage. Two weeks later, 2 semaines plus tard, la vie du fils a changé. Jusqu'à ce que le père lui dit, il dit, viens ici. Il dit, mon fils, moi, je vais tout le temps là-bas. Ça fait des années que je suis le président là. Je prie pour lui. Je n'ai pas ça. Toi seulement en 2 semaines. Te voici maintenant changé. Te voici maintenant. Je dis l'humilité zéro. L'humilité a manqué. L'humilité zéro. Et le père lui a dit, quand on t'élève, sois toujours humble. Yes. Vous savez, il y a des bénédictions que Dieu a peur de nous donner. Tassena, il y a des choses que Dieu ne veut pas donner maintenant. Il dit non, ce n'est pas encore le bon moment. Richama, non, ce n'est pas encore le bon moment. Il faut encore attendre. Alléluia. Ce frère-là, 2 semaines plus tard, il a changé. Je prie que tu ne changes jamais. Parce que être fidèle, c'est être la même personne. La même personne. Après le mariage, comme Nelly et Christian, tu es toujours assis au même endroit. Écoutez, hier, je les ai appelés, je crois vers 19h, on s'est appelé. 19h. J'ai dit, comment ça va, tout ça, etc., comme on ne s'était pas vu depuis. Et je leur ai dit, ça va, oui. Et quand ils me disent, là, on revient même du centre-ville on était allé évangéliser. Non, c'est pas merveilleux, ça. C'est-à-dire que personne ne leur a dit d'aller évangéliser. Avant qu'ils se marient, ils évangélisaient déjà. Vous savez que l'évangéliste Christian Nana est le plus grand évangéliste de Nantes. Mercredi, samedi, à commerce, il est toujours là-bas, avec son sac. Regardez, avant le mariage, ils évangélisaient. Et après le mariage, 2 weeks. Oh, come on. Say with me, 2 weeks, 2 weeks, 2 weeks, 2 weeks, 2 weeks. Fais comme ça, 2 weeks, 2 weeks. 2 semaines après le mariage, ils sont sur le terrain. Oh, j'ai envie de dire quelque chose pour terminer. Je peux dire, à la nuit de noces, tu vas évangéliser. Alléluia. 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 Richama dit sans effet.
Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui ne changent pas. Que Dieu bénisse ceux qui ne changent pas. Donnez-moi juste 2 minutes, je termine. Seigneur Jésus, quelle église. Je crois que les médias m'ont rajouté 5 minutes, ce que je vois. Regardez mes amis, je termine. Je termine. Alléluia. Alléluia. Celui qui ne fait pas grandir ce que Dieu lui a donné est considéré comme une personne inutile et paresseuse. C'est le reproche que le maître va faire. Il va dire serviteur inutile, méchant, paresseux. Ma prière, c'est que Dieu ne dise pas un jour qu'on était inutile. Vous savez, des gens inutiles, c'est bizarre. C'est-à-dire que, en fait, quelqu'un d'inutile, c'est qu'il ne sert à rien en réalité. Je prie que nous ne soyons pas des personnes inutiles. Quelqu'un d'inutile, c'est quelqu'un, on sait qu'on ne peut pas compter sur. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, je prie que tu ne sois pas inutile. Je prie que tu ne sois pas inutile. Alléluia. Alléluia. Que tu sois utile pour quelque chose. Et la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que nous devons être utiles pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il parle aussi paresseux. La paresse peut t'amener à l'infidélité. La paresse dans le service, dans la prière, tu peux devenir infidèle. J'ai encore dit une chose importante, je termine. Être fidèle à Dieu, c'est pouvoir lui donner le meilleur. Être fidèle à Dieu, c'est pouvoir lui donner le meilleur. Prendre ce qu'il nous a donné, transformer cela et lui ressortir le meilleur de cela. Écoute, être fidèle à Dieu, c'est aussi donner à Dieu, encore lui donner ce qu'il veut, parce que nous voulons. Parfois, il y a des actions que nous posons en pensant plaire à Dieu, mais non. Dieu ne veut pas que tu lui donnes ce qui te plaît, mais Dieu veut que tu donnes ce qui à lui. La loi du service, c'est donner à celui qui demande le service ce qu'il veut et non ce que. Qui a déjà mangé dans un restaurant un jour? Bon, ceux qui n'ont jamais mangé, faites signe. Après le culte, on vous amène quelque part. Même au KFC là. Hein? Qui a déjà mangé dans un restaurant un jour? Bon, qui n'a pas encore mangé dans un restaurant? C'est le plus simple. Alléluia. Alléluia. Alors quand je fais des restaurants, je ne monte pas les KFC, ce n'est pas d'un vrai restaurant. Alléluia. Alléluia. Quand je parle des restaurants, je ne fais pas des kebabs. Alléluia. Je sens dans mon esprit quelqu'un qui fait une demande à une personne, mais qui veut l'amener au kebab. On ne fait pas de demande de mariage au kebab. Alléluia. Bon, je ne veux pas dénoncer la personne, maintenant je vois dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Regardez, qui a mangé au restaurant? Je termine par là. Je parle de la loi du service. Ok? Vous allez au restaurant, il n'y a aucun serveur qui va vous donner ce que lui veut. Le serveur vous donne toujours ce que vous commandez. Oui? Il vous donne toujours ce que vous commandez. Et vous commandez généralement ce que vous appréciez. Et il en va de même pour Dieu. Lorsque nous venons à l'église, nous venons comme dans un restaurant. Et là, Dieu, en réalité, qui est celui qui doit manger, nous devons lui donner ce qu'il lui commande, ce qu'il veut. Alléluia. Moi, par exemple, je ne mange pas le piment. J'aime pas le piment. Tu vois? Donc, si tu m'invites un jour chez toi, je suis en train de parler à quelqu'un qui doit m'inviter chez lui bientôt. Si tu mets du piment, je ne vais pas manger. D'accord? Même si la sauce graine. Où sont les Ivoiriens?
Même si la sauce graine. Alléluia. Même si le poulet DG comme aux Antilles. Si tu mets le piment, je ne vais jamais manger. Ah, aubergine, on va quand même intercéder pour que le gens puisse partir. Alléluia. Mais toutefois, ce que je dis, c'est que la loi du service, c'est donner à Dieu ce que lui veut. C'est pourquoi tu dois donner à Dieu le temps que toi tu penses être meilleur. Je vais pousser, chanter et terminer. De toute façon, c'est la fin du culte. Tu ne dois pas donner à Dieu les offrandes que tu penses être meilleures pour toi. Tu dois lui donner ce que lui veut. Et chaque mois, avant de donner ton offrande, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ce mois? Chaque mois, avant de commencer ton mois, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te donne en termes de temps? Quelle est la qualité du service que tu veux que je te confie en ce mois d'avril, en ce mois de mai? C'est ainsi que tu seras fidèle. Trouve fidèle. Et tu seras appelé bon et fidèle serviteur. Est-ce qu'on peut s'élever quelques secondes pendant qu'on acclame le Seigneur? Oh, je pensais que tu peux faire mieux que cela. Thank you. Oh, acclame Jésus. Alléluia. Je veux que tu prennes juste quelques secondes, juste 30 secondes, on est vraiment à la fin du culte. Et tu vas dire, Seigneur, donne-moi la capacité de gérer ce que tu m'as donné. Merci les chants, vous pouvez approcher. Prends juste quelques secondes, s'il te plaît.